Bonjour à toutes et à tous et bienvenue encore une fois sur Barça Plus, votre nouvelle référence pour l'actualité du football en général et du Barça en particulier. Le FC Barcelone prépare son effectif pour la saison prochaine en gardant un œil sur les arrivées et les départs. En attendant l'activation de la clause libératoire de Johan Garcia, première recrue du Barça pour la saison 2025-26, en début de semaine prochaine, et avec la signature de Luis Diaz comme priorité pour renforcer l'aile gauche, le club suit également de près les joueurs susceptibles de quitter le club et ceux qui ne sont plus au club mais qui ont un pourcentage à vendre, notamment pour gagner l'argent qui leur permettra de respecter la règle du 1 pour 1 et ainsi d'enregistrer les nouvelles recrues. À ce titre, le club a déjà encaissé 14 millions d'euros grâce aux ventes de Todibo. West Ham a exercé son option d'achat et le Barça avait acquis une participation de 20%, soit 8 millions d'euros, ainsi qu'Alec Vallier, qui, après l'avoir joué en prêt à Com, a également exercé son option d'achat de 6 millions d'euros. Selon des sources du club, le Barça reviendrait à la règle du 1 pour 1 non seulement avec ce qu'il recevra pour Todibo et Vallier, mais aussi avec les possibles transferts d'autres anciens joueurs comme Trincao, Sporting Portugal, Mingueza, Celta ou Mika Marmol, UD Las Palmas, sans compter les départs de joueurs comme Inaki Peña ou Pablo Torre, qui prolongeraient pour partir en transfert. Avec ces opérations, ajoutées à l'importante économie de 20 millions réalisée grâce au départ de l'Anglais à l'Atlético de Madrid et en attendant de finaliser également le prêt d'Ansu à Monaco, le Barça s'assurait de pouvoir désormais recruter Johan Garcia. Cependant, pour signer Luis Diaz, le Barça aurait non seulement besoin de récolter plus d'argent grâce au pourcentage de vente qu'il détient sur de nombreux autres joueurs, mais devrait également transférer un joueur important de son effectif actuel. Dans un scénario idéal, où le club parviendrait à clôturer toutes ses opérations comme prévu, il pourrait non seulement recruter et inscrire Luis Diaz, mais le Barça pourrait également se permettre de renforcer le poste de latéral gauche avec Grimaldo, un joueur qui, selon Mundo Deportivo, est dans l'orbite du club en cas de départ de Gérard Martin, mais aussi donner un nouveau coup de pouce à Flick avec Ivan Perisic, un joueur qui, malgré ses 36 ans, plaît beaucoup à l'entraîneur. Allemand après l'avoir eu sous ses ordres au Bayern Munich. Hansi estime que le Croate non seulement rehausserait le niveau de l'effectif, mais apporterait également de la polyvalence en attaque et une plus grande compétitivité pour la Ligue des Champions, en plus de construire un vestiaire et d'accepter sans problème un rôle secondaire. Gérard Martin a évoqué son avenir après son retour à Barcelone pour une opération à la main suite à une blessure contractée lors du premier tour du championnat d'Europe des moins de 21 ans. Je ne prête pas attention aux rumeurs. Je suis heureux et concentré sur le Barça. Je suis satisfait de ma saison, a expliqué le latéral barcelonais au micro de Yijantes. Je pense que le staff est également satisfait de moi, de ma progression et de ce que je dois encore améliorer. Je ne pense qu'au Barça, donc je suis serein, a-t-il expliqué. Le latéral gauche du Barça a quitté hier le camp d'entraînement de la sélection espagnole des moins de 21 ans après s'être luxé le 5e étacarpe de la main droite lors du match d'ouverture du championnat d'Europe contre la Slovaquie, 2-3, et ne pourra pas jouer le reste du tournoi. Je ne pense à rien d'autre qu'au Barça, donc je suis calme. Gérard Martin a subi hier matin des examens médicaux pour déterminer l'étendue exacte de sa blessure. Et ils ont confirmé qu'il souffre d'une luxation qui l'empêchera de continuer avec la Rojita. Il devra désormais s'absenter quelques semaines. Mais s'il n'y a pas de contretemps, il devrait être disponible pour Hansi Flick pour le début de l'entraînement de pré-saison, prévu le 13 juillet prochain. Et voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Comme toujours, n'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. On lit tout et on adore échanger avec vous. Avant de partir, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Restez bien avec nous, l'essentiel du football. C'est ici que ça se passe, sur Barça Plus.